J'ai passé des mois à dénicher le cadeau d'anniversaire parfait pour ma copine. Un collier art déco vintage des années 20, en or blanc serti de minuscules diamants et saphirs agencés selon un motif géométrique complexe, authentifié, nettoyé, prêt à lui offrir un cadeau précieux. Notre dîner d'anniversaire était romantique, sans fioritures, juste des bougies et un bon repas italien. Après le dessert, je lui ai tendu la boîte, et sa réaction a été immédiate. Elle a reculé, a pris le collier dans ses mains et m'a demandé si c'était un bijou fantaisie. Je lui ai dit que c'était un vrai, et elle l'a reposé dans la boîte en déclarant « Je ne porte pas de camelote. Je mérite du créateur ». Elle a repoussé la boîte sur la table et est partie en trombe aux toilettes, me faisant la leçon sur ma capacité à m'engager dans une vraie relation. Assis là, abasourdi, je payais l'addition sous le regard gêné d'un serveur. Dans la voiture, elle a continué à me reprocher mon cadeau, le comparant au bracelet Tiffany de sa collègue, insistant sur le fait qu'elle méritait mieux. Arrivée à son appartement, elle est partie sans m'embrasser, et je suis rentrée chez moi, le collier toujours dans la poche de ma veste. Le lendemain matin, après avoir ignoré ses messages furieux, j'ai rapporté le collier au bijoutier pour 4200 $ et j'ai laissé le reçu détaillé sur son comptoir, sachant qu'elle le verrait. Quelques heures plus tard, elle a commencé à m'appeler paniquée, exigeant de savoir où était le collier et insistant pour que je lui achète un autre cadeau. Je lui ai expliqué calmement que je l'avais rapporté, et quand elle a insisté pour en avoir un autre, j'ai refusé. C'en était fini. Ses amis, sa mère et même sa collègue ont essayé d'intervenir, mais je les ai tous ignorés. Les jours suivants, son comportement s'est aggravé. Elle s'est présentée à mon appartement, a harcelé mes voisins, a créé des conversations de groupe et a essayé de manipuler mon entourage pour me forcer à faire amende honorable. Elle a même commis une fraude à la carte bancaire, utilisant ma carte pour s'acheter un bracelet Tiffany sans permission, ce que j'ai signalé et qui a été remboursé. Les caméras de sécurité l'ont filmée en train de tenter d'ouvrir ma porte à plusieurs reprises. Elle continuait de glisser des lettres sous ma porte, suppliant, accusant et réécrivant la réalité pour se faire passer pour la victime. Pendant ce temps, je suis restée calme, documentant tout, consultant un avocat et refusant tout contact. Puis, coup de théâtre. Elle a réussi à retrouver le collectionneur qui avait acheté le collier et a dépensé 8000 $ de l'argent de ses parents pour le racheter, soi-disant pour prouver son affection, même si ce geste était entaché de manipulation et d'obstination. Lorsque je l'ai confrontée, elle a insisté pour que nous parlions en face à face, comme des adultes, mais après tout ce qu'elle avait subi, son harcèlement, ses actes illégaux et son mépris des limites, j'ai refusé. Le collier est retourné chez le bijoutier pour la 3e fois, et a finalement été vendu à quelqu'un qui pouvait en apprécier l'histoire. Ses parents ont dû faire face aux conséquences de ces dépenses inconsidérées. Sa meilleure amie, désespérée, a tenté une dernière intervention, mais je lui ai calmement expliqué qu'elle avait fait ses choix, et moi les miens, en m'éloignant de quelqu'un qui assimilait l'amour aux marques de luxe et aux démonstrations d'argent. Finalement, mon ex m'a envoyé un dernier message, prétendant que j'avais renoncé à quelque chose d'authentique, mais j'ai répondu « Je n'ai pas renoncé à quelque chose d'authentique. J'ai quitté une relation superficielle. » Je l'ai bloqué, ainsi que ses amis et sa mère, et j'ai enfin ressenti un soulagement. Le collier, chargé d'histoire, était retourné sur le marché, apprécié par quelqu'un qui en comprenait la signification, et je suis restée célibataire mais sereine, libérée d'une relation fondée sur l'avidité et la manipulation. Désormais, je me concentre sur ma vie, sachant que le véritable amour n'a pas de prix et que certaines personnes ne valoriseront jamais ce qui est important au détriment des apparences. La leçon était claire. Quand quelqu'un vous montre qu'il accorde plus d'importance aux apparences qu'au fond, croyez-le dès la première fois. La vie continue, et parfois, la meilleure décision est de s'éloigner, de laisser derrière soi le chaos, les drames et l'obsession des marques de luxe. Le collier a été revendu, cette fois à une personne touchée par son histoire, et j'ai enfin ressenti une forme d'apaisement, prête à aller de l'avant, forte des leçons apprises et de la liberté retrouvée.